On refait l'actu. Après cette ambiance de fête avec Baby Philippe, n'est-ce pas, on va passer maintenant à toute autre chose. C'est l'autre côté de la musique également, le côté de la galère, le côté de la pagaille, le côté de l'insubordination, le côté de la guerre. C'est bien la guerre du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun. On en reparle, n'est-ce pas, cet après-midi avec bien sûr le secrétaire général des services du Premier ministre qui est en application des dispositions de l'article 3 et 8 de l'arrêté numéro 058/CAB/PM du 8 juillet 2015, n'est-ce pas, nous produit donc la composition du comité de suivi de la mise en œuvre des mesures d'assainissement de la gestion des droits d'auteur de l'art musical, qui a donc, du moins s'ils ont été, les membres ont été installés il y a 2 jours. Nous savons tous que le président, c'est bien Michel Maouvé, un magistrat de hors hiérarchie. Il y a le premier vice-président, Guillet Abada Marcelin, deuxième vice-président, haut responsable du ministère en charge de la culture, à désigner. On attend toujours. Là-bas, ce sont les rebelles. On se demande bien si on enverrait quelqu'un du ministère des Arts et de la Culture. Bon, le représentant des services du Premier ministre, c'est bien Dongo comme Didier. Nous avons le représentant du ministère en charge de l'administration territoriale, le professeur Tchoa Jean-Claude, représentant du ministère chargé de la culture à désigner, le représentant du ministère chargé de la justice, Madame Essomé Siliki Pauline, représentant du ministère chargé des finances, Monsieur Etundi Herman, représentant du ministère chargé du contrôle supérieur de l'État, Madame Dilane Kouayi Kemajou Rose, représentant de la Société camerounaise de l'art musical, Aman Daniel, Thiego Sinclair Gabriel, représentant de la Cameroun Music Corporation, Samuel Bende, on va dire Sam Bende, Data Edmond, le président des syndicats des ayants droit de l'art musical, ayant une existence légale, du secrétariat technique, donc c'est un petit 2, coordonnateur de Gondongokom Didier, membre Edouard Efa Yves Christian, Tanyi Toukou et Nocho Baye, Obama Raymond Fouda Patrice, Bikoula Ateba Gabriel Faustin, Nkili Abou Thierry, équipe d'appui, Madame Avozoa Molo Amélie et Sommet Ekoum Gilles. Voilà. Massé Malon, bon après-midi. On va commencer par Don Compadre, bon après-midi. Bon après-midi à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de Sky One Radio. Bon, on peut dire que les artistes au Cameroun sont donc en train de sortir de la galère avec ce comité maintenant qui est opérationnel. Je rappelle que les membres ont 6 mois, certes 3 mois. 3 mois, renouvelable. 3 mois donc pour rendre leur copie. Et il est question également d'engranger beaucoup d'argent. Désormais, ce sera plus Diongolfi, Petit Matela et autres qui vont faire les recouvrements sur le terrain. On va donner la charge à la direction des impôts, comme pour dire que l'organisation est véritablement montée d'un cran afin que les artistes puissent gagner l'argent. Il vient donc de leur création. Oui, Lazare Zambo, il faut dire à toutes fins utiles que l'opinion publique nationale et internationale devrait se rendre compte à l'évidence que l'État du Cameroun a pris en charge, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. Et je crois que dans les mois qui suivent, très probablement dans 6 mois, n'est-ce pas, on va commencer à cueillir les fruits, n'est-ce pas, de ce travail qui en amont a été développé par des pensées, par des théories, par des dispositions d'esprit. Et finalement, au-delà de ce qu'on pouvait attendre comme piste de solutionnement à ce problème-là, passant par le ministère des Arts et de la Culture, ce sont les artistes eux-mêmes qui sont appropriés cette affaire-là. Et finalement, aujourd'hui, on trouve presque l'horizon, n'est-ce pas, dont on était à la quête de la substance lumineuse depuis. Donc, donc, là, c'est pas une preuve d'un échec des artistes eux-mêmes. C'est-à-dire ils n'ont pas pu eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Et finalement, le secrétaire général du Premier ministère est obligé de s'y mêler. Le Premier ministre, on nous dit même
que c'est une haute instruction du chef de l'État. Mais alors, les artistes, est-ce que vous êtes de gros bébés? Laissez donc que la genèse s'asseye à sa place et que l'information soit disponible. Il se passe que après toutes les tractations de coulisses et même officielles, après la dernière actualité autour de ce droit d'auteur-là, qui a fait défiler toute l'intelligentsia de la société civile du côté du ministère des Arts et de la Culture, c'était devant caméra, c'était devant la télé, devant tous les hommes de médias. On est sorti de là avec une souris. Donc la montagne avait accouché d'une souris. On a attendu 1 année et demie après, sans solution précise. Alors les artistes eux-mêmes, à travers et au travers, Sambende qui est un artiste, Ndedi Yango qui est un artiste, Don Kompale qui est un artiste, Massé Malon qui est un artiste, se sont mis en place pour mettre la chose là, il fallait la mettre. Donc ne dites pas que maintenant nous sommes aujourd'hui adoubés par le ministère public, n'est-ce pas, ça l'État du Cameroun. C'est-à-dire que le président de la République, justement sur haute instruction, demande au premier ministère de nous encadrer. C'est comme cela qu'il faut le dire terre à terre, parce que pour ne pas trop philosopher. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire de ce que le Premier ministère a fait si le président de la République. Ils se sont inspirés du concept de rapprochement qui est devenu aujourd'hui le concept de fusion. D'accord, vous avez compris. Atterrir au niveau du champ juridique. Parce qu'il fallait bien qu'on légalise notre position. Alors, Massé Malon, est-ce qu'on va vraiment sortir de ces tunnels, quand on sait quand même qu'il y a encore des artistes qui sont contre la démarche qui vient du Premier ministère? Je pense à Roméo Dika, Djomboulet, ils sont nombreux comme ça, comme ceux-là qui préfèrent continuer de vivre dans une espèce de maquis. Ben, moi, je ne connais pas un monde où il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des problèmes. Il faut que les gens le sachent. Quand vous prenez un drapeau, vous l'élevez, vous allez voir qu'il y a toujours des petites turbulences. Il bouge tout le temps, il flotte. Et c'est quand il flotte même que les gens sont contents. Vous comprenez? Donc il y aura toujours des problèmes. Et là où il y a problème, il y a un être humain qui a l'intelligence, qui est doté de ses capacités de réfléchir, de raisonner, de résoudre ces problèmes-là, il y aura toujours solution. Donc les gens ne doivent pas croire qu'il y aura un monde des artistes sans problème. Il y aura toujours des problèmes, mais à côté de ces problèmes, on verra des intelligences se réunir. C'est un début de solution. Et comme Don Kompale l'a dit, en réalité au niveau de l'art musical, c'est un souffle nouveau qui naît. Parce qu'en réalité, pour la première fois, les artistes se sont saisis de cette affaire. Alors que, à un moment donné, ils étaient devenus otages du ministère des Arts et de la Culture, qui les traitait à la veux-tu voilà, avec véritablement des décisions en cascade qui ne prenaient pas en compte ce que j'appellerais la hiérarchie des normes en termes de décisions prises pour le compte des artistes. Et aujourd'hui donc, les artistes eux-mêmes ont pris l'affaire à bras le corps et ont donné à croire à l'État du Cameroun que l'intelligence en milieu artistique est capable de résoudre ce problème. L'État du Cameroun ne fait que nous adouber. Parce qu'il ne peut pas exister fusion sans rapprochement. Il faut toujours tenter d'abord un rapprochement avant fusion. Et le prétexte de l'option juridique choisie par l'État du Cameroun au niveau de la fusion vient simplement du fait que Sambende et Ndedi Yango, sous la bannière de la base, se sont mis ensemble et ont signé un acte de rapprochement. Donc on ne peut pas dire que c'est l'État qui gère les problèmes des artistes. Encore que quand vous lisez très bien l'arrêté du 8 juillet 2015, c'est bien précisé qu'il y aura 2 représentants de la SOCAM et 2 représentants de la CMC. Vous avez vu ces représentants, ils sont bel et bien présents. Et ce sont les 2 parties sous l'observation. L'État va simplement observer. Que les gens ne pensent pas que l'État va imposer quelque chose à Sambende ou à Ndedi Yango. C'est impossible. Quand Elf s'asseyait pour faire une fusion avec Total, tous ceux qui étaient autour, les juristes et tout là, étaient simplement des observateurs. Ça, c'était le pétrole. Vous comprenez? Oui. Au niveau de l'art musical, ça sera exactement la même chose parce que nous avons 2 entités. Ce sont des sociétés de gestion collective de droits d'auteur dotées de ce qu'on appelait... bon, mais est-ce qu'on va attendre ici, la dernière minute pour laisser Sam et Ndedi Yango leur demander de pouvoir s'entendre et ils peuvent également ne pas s'entendre? Non, ils s'entendent déjà. La preuve, c'est qu'ils ont signé l'acte de rapprochement et l'État a pris acte et a dit, bon, comme vous avez signé l'acte de rapprochement, moi je ne peux plus vous rapprocher, je vous amène vers un objectif. Mais est-ce que le rapprochement tendait vers une option juridique qui a été précisée dans le protocole d'accord. On se met quand même d'accord que dans l'arrangement probable entre Ndedi Yango et Sambende, il faudra bien qu'une société avale l'autre. Oui. Je crois que c'est l'option la meilleure d'ailleurs et les rapports de la base et des associations qui sont en train d'écrire actuellement au niveau de ce comité estiment que
il faille rentrer à la légalité véritablement en créant une option juridique fiable. Et la fusion, on ne va pas entrer dans les détails. Ici, il y a les spécialistes qui sont en train de spéculer dessus. Il y a fusion-absorption, fusion-dissolution. Il y a plusieurs types de fusion. Et donc, on verra la forme que ça prendra. Il y a des gens qui, malencontreusement, parce qu'ils n'aiment pas tel autre, veulent véritablement avoir la prétention de croire que ça va se passer exactement comme dans leur fantasme. Non. La CMC et la SOCAM sont ensemble et vont décider sous l'observation de l'État du Cameroun. Je voudrais peut-être préciser un tout donc on pour aller ramasser l'information telle qu'elle est disponible d'après les textes. Je prends par exemple en référence l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Nous sommes là du côté de l'OADA, n'est-ce pas? Son article 189, il est stipulé ceci: la fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre. Donc on a deux possibilités. Soit on passe par l'échangeur compliqué, c'est-à-dire que la fusion version compliquée, soit on passe par l'échangeur facile, n'est-ce pas, simplifié. Et c'est la solution qui naturellement prêterait à ce qu'on ne reste plus dans de l'entourloupe. Merci. Il y a Pierre-François qui s'adresse à Massé Malon et donc compadre. Il dit: salut Lazare, tes deux panélistes, au-delà d'être très passionnés, sont hors sujet. J'ai écouté Sam Bendi à une chaîne ce matin dire qu'il ne sera plus jamais rien dans le droit d'auteur au Cameroun. Bref, il n'est candidat à aucun poste. Les textes de la CMC l'excluant déjà. Quand on parle de péritextualité, d'architextualité, d'hors-textualité, je crois que notre cher auditeur est exactement hors sujet. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. On n'a pas parlé de repositionner. Ce prénom Pierre-François. Pierre-François, pardon. Mais à culpa peut-être de mon côté, mais vraiment, véritablement, il faut bien suivre l'émission. On n'est pas là pour vendre une candidature contre une autre, au profit peut-être de Sam Bendi. Non, il faut comprendre. Nous sommes en train de lire de façon objective, transparente, une situation. Simplement, on lui a dit qu'il y a deux possibilités. Quand on parle de fusion, après un arrêté premier ministériel, il s'agit, n'est-ce pas, pour nous qui avons amené la situation jusqu'à au niveau où on se retrouve aujourd'hui, on a parlé du concept de rapprochement. Maintenant, au niveau de l'État du Cameroun, on ne parle pas avec les concepts du quartier, on parle avec des concepts qui ont trait à la légalité. Peut-être l'auditeur vous a mal compris. Si vous continuez de parler de l'existence de la CMC, lui, non, ce n'est pas ça. Encore ça. La tête de justement, CMC. On lui a dit, et nous sommes en train de lui dire que la CMC doit continuer sans la personne Sam Bendi. Donc nous ne sommes pas en contrephase avec les propos de Sam. D'ailleurs, tout naturellement, ce qui est sûr, c'est que c'est des nouveaux hommes qui vont prendre en charge la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au Cameroun. Donc il faudrait qu'on laisse la CMC et la SOCAM à l'intérieur. À toute fin utile, il faudrait peut-être rappeler à l'auditeur que de façon hebdomadaire, nous avons entretenu cette flamme allumée entre le conseil d'administration de la CMC et le conseil d'administration de la SOCAM. Donc nous savons de quoi nous parlons. Donc nous avons les informations minute by minute. Nous savons celles qui sont disponibles et que nous pouvons divulguer à travers un média. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ne pourra aller le président Sam Bendi, encore moins le président Dédé Yango. Donc, nous prenons donc les gants et nous venons dire à notre cher auditeur que nous aimons bien qu'il ne s'agit pas de porter à la place publique un être humain, Zoro. D'ailleurs, lui-même, il a été d'une très grande modestie légendaire où il disait que il ne veut pas qu'il y ait du triomphalisme, n'est-ce pas, Sam Bendi, pour le paraphraser. Mais qu'on sache qu'en fin de compte, en fin de rouleau, en fin de parcours, c'est l'artiste qui sort gagnant, c'est les gens droit qui sortent gagnant. Donc ce n'est pas un problème. Vous savez, les mêmes problèmes qui ont commencé à tourner autour de la CMC ont attaqué la SOCAM. Donc c'était les mêmes auteurs, compositeurs, interprètes qui nous amenaient dans le flou, n'est-ce pas, qui ont commencé aussi à faire la même chose à la SOCAM. Donc pour être sage, les artistes ont réfléchi et ont dit attention, si ça s'est passé avec la CMC hier, ça se passe avec la SOCAM aujourd'hui, alors que c'est même les mêmes personnes qui ont créé la SOCAM, il faut être très intelligent et très sage. Donc d'où le concept de normalité, qui est un concept clé autour de deux axes majeurs. En tout cas, on retient que les artistes sont de gros bébés. Il faudra toujours que le chef de l'État intervienne pour arranger les choses. Non, le chef d'État vient donner son onction. Parce qu'en fait, dites-vous bien, on ne pouvait rien contre la mafia là, très bien structurée au niveau de l'administration
culturelle de tutelle. Donc on ne pouvait rien, ni financièrement, ni au niveau des pouvoirs de l'État. Il a fallu que, d'ailleurs même quand la primature s'est saisie substantiellement de l'affaire, vous savez que ça a été compliqué là-bas. Eux, ils ont pu taper, mettre le dos de, je ne veux pas dire symboliquement, de l'État du Cameroun par terre. À plus forte raison, nous, qui sommes-nous? Donc il fallait que le chef d'État revienne donc dire que par mon entremise, avec les concepts comme sur les hautes institutions du président de la République, même jusque-là, ils n'ont pas envoyé des représentants du côté du ministère des Arts et de la Culture. Quand vous parcourez cette décision-là, n'est-ce pas, la dernière décision du secrétaire général, enfin, du service du Premier ministre, on ne retrouve pas les représentants du ministère des Arts et de la Culture. Donc, l'insubordination, nous n'achetons pas les problèmes. Mais nous précisons notre pensée. Nous ne sommes pas des adeptes d'une secte que ça m'a créé. D'accord. Encore moins qu'un Ndedi Yango a créé. D'accord. Mais nous, on a trouvé que la solution passait par l'union, parce que là-bas, ils ont été élus régulièrement au sein d'une assemblée générale, n'est-ce pas, dans les sociétés de droits d'auteur reconnues par les artistes eux-mêmes. Donc ce sont les organes de ces différentes sociétés de droits d'auteur, l'une c'est la CMC, de l'autre côté la SOCAM, et la légitimité étant celle de Ndedi Yango, la dernière. Pourquoi? Parce que il a été oncionné par tous les autres candidats déchus ce jour-là. Tous les artistes ont ovationné Ndedi Yango. La légalité étant celle de Sambende, avec tous les résultats positifs du côté de la Cour suprême et à l'international. Donc à partir de ces éléments-là, ce que personne n'avait vu dans ce pays, nous avons dit au sein du laboratoire à la base, Massé Malon et moi, envoyés par les autres artistes, n'est-ce pas, allez nous voir ce qui se passe là-bas. Et nous avons donc choisi cette option-là de rapprocher au travail et à travers un protocole d'accord qui a été dûment signé le 22 mars à l'hôtel Franco. Donc c'était ici à Yaoundé. Du travail. Donc il faut faire très attention. On vous a compris également. On a vu Sambende et Ndedi Yango main dans la main du côté, n'est-ce pas, voilà. du Douala. Il y a eu d'autres actions après. N'est-ce pas, oui. Entre-temps, eux-mêmes ils ont continué parce qu'on a fait que unir les deux grandes têtes. Mais voilà, le temps est beaucoup plus fort que nous. Nous allons prendre Sambende. Sambende, bon après-midi. Salut, Lambo. Oui, nous avons donc Sambende en ligne. Alors, comment allez-vous? J'essaie de joindre debout. L'instant, on essaye. Alors, on vient d'installer, n'est-ce pas, ce comité qui a donc la charge de mettre désormais de l'ordre dans la gestion collective du droit d'auteur. On peut croire que cette fois-ci, c'est vraiment la bonne, fini la pagaille qui règne dans le milieu? Mais personne n'a la boule de cristal. Hein? J'ai pas une boule de cristal. Mais je crois que nous sommes à un tournant décisif plutôt de la gestion collective au Cameroun. C'est deux acteurs. D'être un peu sérieux et de se dire, bon, maintenant, je crois que, comme disait en anglais, enough is enough. Et que le président de la République nous a donné une dernière chance de pouvoir rattraper les choses. Et avec des missions d'un comité qui sont très élargies. Je pense que si nous aimons tous la création, si nous aimons tous les créateurs, si nous aimons tous la gestion collective au Cameroun, nous devons, à mon avis, soutenir les prescriptions du chef d'État au Premier ministre. Et nous devons tous soutenir cela pour sortir du marasme dans lequel la gestion collective, généralement, se trouve. Et ce serait très dommage qu'on ne puisse pas saisir cette chance. C'est la dernière. C'est mon humble avis. Alors, Sambende, on parle de fusion de la CMC et de la SOCAM. Et franchement, ça fait une guerre d'opinion. Qu'est-ce qu'on entend par fusion CMC-SOCAM? Ça ne doit pas faire une guerre d'opinion. La fusion, ce n'est pas une opinion. C'est un acte juridique qui consacre le mariage entre deux entités juridiques. Voilà, c'est tout. Et il y a plusieurs sortes de fusions. Il y a ce qu'on appelle la fusion simplifiée, c'est-à-dire une société X absorbe une société Y et à charge pour elle de payer les dettes de la société qui a été absorbée. Bon, voilà. Ou alors, il y a des sociétés, des fusions plus compliquées où deux sociétés se mettent ensemble pour former un grand groupe et sans qu'elles soient de toute façon dissoutes ni liquidées, mais elles restent existantes et elles forment juste un grand groupe. Souvenez-vous, par exemple, de Total qui s'appelait Total Elf-Fina. Alors, Total a fini par avaler Elf-Fina, Total a fini par avaler Elf,
et est devenue une entité toute simple, totale. Voilà, c'est ça qu'on appelle des fusions assez simplifiées et des fusions assez compliquées. Donc je pense que dans le cadre de cette fusion, c'est le chef d'État qui a décidé d'option juridique. Parce que nous, on était dans le cadre du rapprochement en vue de choisir l'une ou l'autre des structures. Mais ça va aussi dire la même chose. C'est-à-dire que dans une fusion, on peut décider Sambende Lazare Zambo de s'appeler Lazare Zambo, qui avalait Sambende tout simplement, il serait bien Lazare Zambo tout simplement. Ça ressemblerait à une nouvelle structure, mais en réalité, elle est nouvelle simplement parce qu'elle ajoute une connotation dans le passif et l'actif. Mais Lazare Zambo continue à exercer avec le même registre de commerce, avec la même entité juridique, avec le même passif et le même actif. C'est ça qu'il s'agit. Et il n'y a pas d'opinion à chercher, parce que j'entends les gens dire, il y a élection, mais quand deux entités fusionnent, quand c'est un mariage entre deux entités, est-ce qu'on fait encore une assemblée élective? Puisqu'ils ont déjà les organes dirigeants. Et ils sont censés les avoir déjà. Dans tous les grands groupes du monde, les deux conseils d'administration se mettent ensemble et ils choisissent les membres des conseils d'administration qui vont présider aux nouvelles exécutives. Et on entérine cela en assemblée générale extraordinaire, parce qu'il s'agit d'une modification des statuts. Parce que la fusion entraîne automatiquement la modification des statuts. Et tout cela doit être entériné par l'Assemblée générale, donc les pièces souveraines qui doit entériner la fusion au sein de l'Assemblée générale extraordinaire, non pas une Assemblée générale ordinaire, ou même une Assemblée générale constitutive d'une société. Mais Sambende, et pour vous, on peut imaginer que votre souhait, c'est que la CMC avale la SOCAM. Non, on n'a pas. Ici, il ne s'agit pas de souhait. Non, nous ne souhaitons rien. Au départ, il y a des gens qui sont à l'origine de ce rapprochement, qu'il ne faut jamais oublier. C'est la base. Donc, M. Massé Malon est le président et M. Donc, compadre en est le coordonnateur. Ce sont ces gens-là qui ont initié ce qu'on voit aujourd'hui, qui a abouti au fait que le chef d'État ait dit ok, vous êtes en train de faire le rapprochement, mais moi j'avance tout de suite, je vous demande de fusionner. Donc, il appartiendra à la base. Et aux 32 associations qui représentent la base, de nous dire ce qu'elles veulent. Parce qu'en réalité, ce n'est ni Dédé Yangos, un petit personne, ni Sambende, une petite personne qui ont décidé de se mettre ensemble. Non. C'est une initiative de la base. La base dont je voudrais vous citer les principaux acteurs et qui ont amené à ce rapprochement, à des réunions, ils ont eu plusieurs réunions, beaucoup de réunions qui ont abouti à des signatures de plateformes. Et vous avez vu que l'aboutissement de tout cela a été la convocation de points de presse avec le président Ndile Yango. Et nous avons donc initié cette plateforme en disant c'est une plateforme de négociation dans laquelle nous avons tenu compte des aspects juridiques, financiers et comptables de chaque entreprise avant de choisir l'entreprise pour revenir à ce que la base a appelé la normalisation. Et donc, à ce jour-ci, c'est ce qui va se passer. C'est la base qui nous dira, dans cette optique-ci, nous préférons qu'il y ait une assemblée générale, mais en fait, la fusion doit être une fusion absorbante ou une fusion simplifiée ou une fusion compliquée. C'est la base qui va décider. Et nous, on va simplement entériner la volonté de la base. N'oubliez pas que la base, c'est en réalité eux qui sont les vrais patrons de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, dont je ne suis pas le patron de la société, je ne suis pas le patron de la société, j'agis en conformité des résolutions d'une Assemblée générale qui, elle est souveraine, elle est au-dessus de toutes les instances. Elle est au-dessus du conseil d'administration, elle est au-dessus de la direction générale. D'accord, mais maintenant, Sambende, ce qui est clair, c'est que parlant de fusion, il faudra bien qu'on se retrouve à une seule société au lieu de deux. Et maintenant, comment ça se passe? Il y a certains également qui vous soupçonnent de vouloir justement être à la tête de cette nouvelle société-là. Mais il n'y a pas de nouvelle société de toute façon. La tête, même si ça paraîtra comme si c'est une nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle société parce que quand vous dites nouvelle société, ça veut dire que vous voulez faire perdre de l'argent aux artistes depuis 8 ans. Il y a des usagers qui n'ont pas payé ni à la SOCAM, ni à la CMC. Il est hors de question qu'ils échappent. Ils vont payer. J'ai dit tout pour les usagers, y compris tous ceux qui font le bruit dans les radios et tout ça. Ils vont payer les droits d'auteur. On ne peut pas. De toute façon, les intentions du président de la République ont été claires. Il a refusé la dissolution de CMC, il a refusé la dissolution de la SOCAM. Parce que si effectivement il a eu raison, si effectivement on dissout la CMC et la SOCAM, ça veut donc dire qu'on va mettre en place une liquidation qui va percevoir de l'argent actuellement pour réaliser le passif, pour réaliser l'actif et appeler le passif.
et donc la nouvelle société va subvenir. Donc il y aura 3 personnes sur le terrain. Et ça va faire que les stagiaires ne vont pas payer. Donc les artistes camerounais auront perdu 8 années sur 3 et les stagiaires n'ont pas payé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Or aujourd'hui, la fusion, c'est qu'on garde les actifs et les passifs. Donc ceux qui doivent de l'argent aux auteurs, compositeurs de ce pays de l'art musical depuis 8 ans devront s'attendre à le payer tôt ou tard. C'est un droit. Doivent le payer. C'est dans le but, n'est-ce pas, de relancer justement les activités de l'art musical. Il faut que ce soit clair là-dessus. En ce qui me concerne, moi, Sam Bende, président du conseil de la Cameroun Music Corporation, j'ai déjà dit, les textes de la Cameroun Music Corporation sont clairs. Je n'ai plus droit à un autre mandat. Et deuxièmement, nous allons modifier les statuts. Nous allons les changer. Et même si on les modifie, ça ne me permet pas, moi, avec mon éthique, de me permettre de dire aujourd'hui, je voudrais encore être président du conseil d'administration. Pour que ce soit clair, je ne suis candidat à rien du tout. La seule chose que je peux apporter à mon pays aujourd'hui, c'est au niveau international, là où je suis déjà. Parce que je n'ai pas besoin qu'on m'y mette. Je suis aujourd'hui le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs. Donc je gère à peu près 43 sociétés de gestion collective en Afrique. Et donc, avec le pouvoir de former le personnel de ces sociétés, de former, n'est-ce pas, les artistes de ces pays-là, et d'apporter un soutien logistique aux sociétés de gestion collective à l'international au niveau de la CISAC. Donc vous ne pouvez pas être à la CISAC qui est la petite à d'auteur et venir encore discuter des affaires Africa Foot. Donc ils oublient ça. Je ne suis candidat à rien du tout et je me le maintiens. Et vous pouvez enregistrer les propos aujourd'hui. Merci, Président. On vous a compris, vous êtes clair, vous n'êtes candidat à rien du tout. Merci de nous avoir fait cet honneur, Président. Mais merci encore et je félicite. On ne le dirait jamais assez, personne ne l'a encore dit, mais je préfère le dire aussi aujourd'hui. Je félicite 2 acteurs qui sont M. Massé Malon et M. Don Compadre, surtout la base, et les 32 associations qui ont initié ce processus et que le chef de l'État a entendu aujourd'hui et qui va certainement vers la paix. Et je dis encore une fois de plus, le chef d'État ayant déjà tranché, il vaut mieux pour nous parce que c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga du Cameroun, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous condamner à mort, si vous bien décider de vous libérer, on va vous libérer. Donc, quand le chef d'État, qui est le premier des Camerounais, a déjà tranché, pourquoi faut-il encore tergiverser dans les radios? Non, mettons-nous au travail très rapidement, profitons de mettre en place ce qu'il a voulu faire depuis des années et des années, depuis 90. Il a promulgué une série de textes que personne n'a encore appliqués. Profitons de traduire dans les faits des objectifs de Paul Biya et je vous assure, entre 6, 7, 10 milliards de francs, ça va revenir aux créateurs de l'esprit. Donc aujourd'hui, on se dispute pour 350 millions de francs. Alors, le chef de l'État vous dit, mais au lieu de vous discuter sur 350 millions de francs, apparemment, ça ne vous suffit pas. Ok, je vous en donne donc 10 milliards pour que vous puissiez donc permettre de donner à tout le monde, que tout le monde soit heureux. Et c'est ça l'enjeu. Donc quand vous aimez Sam Bende, que vous n'aimez pas, que vous aimez Lazare Zambo, que vous n'aimez pas, vous aimez Massé Malon ou pas, le problème c'est que qu'est-ce que nous avons laissé à la postérité à nos enfants? Le président Paul Biya nous donner la chance d'écrire l'histoire du Cameroun. Saisissons-la et écrivons la belle page de l'histoire du Cameroun. Merci. Donc, Sam Bende, je crois que tout est clair. Je crois également que cet auditeur qui nous a envoyé un SMS tout à l'heure, bon, il s'inquiète un peu. Bon, moi, cette fois, Sam Bende est clair. Ou alors, tu sais également qui pense que Sam Bende voudrait revenir à la tête d'une société de gestion collective des droits d'auteur au Cameroun. Sam Bende dit non, il est déjà à l'international. Il est à la tête de plus d'une quarantaine, n'est-ce pas, de sociétés de gestion collective des droits d'auteur. Il ne saurait faire marche arrière, n'est-ce pas. Il est là plutôt pour construire des choses dans le secteur. C'est donc bel et bien compris.